Bonjour les amis, voilà, il est 22h05 et nous venons d'arriver à Londres. Et mes amis s'éclatent. Salut. Salut. Voilà, tout le monde prend des photos, on est content. Regardez, ils rigolent et tout. Voilà, et maintenant Marie va nous dire c'est qu'on va faire. Je sais pas. Donc on va absolument rien faire. Donc on va essayer de trouver à manger, on se retrouve là-bas. Je vais faire mon chinois. Salut Chris, ça va? Qui va partir d'ici. Oh la vache. Ça, c'est la file pour les toilettes. Voilà, en fait non, c'est nous. Voilà, c'est la file pour sortir, voilà, donc Les gens qui voulaient partir d'ici. c'est la merde. Alors tes premières impressions sur cette super file? Horrible. Je suis sûre que ça va aller vite. Ça mange bien. Ok, il est 22h10, ça va aller vite. 21h10. Oui, ok, décalage horaire et tout. Voilà. Et voilà, il est 22h25, 21h25 et nous sommes sortis. Donc en fait ça a été plus ou moins vite, une vingtaine de minutes. Voilà, ouais, vous voyez la gare. Super bien. Et voilà, on est sorti de la gare et maintenant on peut filmer. Voilà, c'est génial. Et tout le monde est content. Et Chris fait des photos Ta gueule. de Underground. Ah, c'est super beau l'underground. Parce que c'est super beau. Voilà. C'est ici, c'est le King Cross Sunprint Trust. Et là, c'est éteint, il y a marqué Station. Maintenant, on va tenter de trouver quelque chose à manger. Et d'abord, on va aller déposer les affaires à l'hôtel. Et ici, les aiguilles sont un peu tordues, tranquilles, posées à l'ancienne. Alors là, on vient d'entrer dans un hôtel et en fait, c'était pas le bon. Voilà, on est exceptionnellement doué. Et on est perdu. On est dans la merde. Bah écoute, on a vu des bancs un peu plus loin, donc on va squatter cette nuit, je crois. Voilà. Et puis on verra bien demain. Hein. Tout à fait. Je pense que c'est bon. Ça fait 5 minutes qu'on marche et on s'éloigne des McDo et on commence à désespérer. Et on a faim. Voilà, on a faim. On a faim, putain on a faim. Et oui, tout à fait, parce qu'en Angleterre on aime les sacs de sable et de poubelles et enfin tout du matériel comme ça dans les entrées. Parce que c'est cool les entrées comme ça. Oh trop bien, on s'éclate comme des dingues. On a enfin trouvé l'hôtel et c'est pas mal pour l'instant. Voilà. Et nous voilà dans la super chambre d'hôtel. Alors ça, c'est le lit. Mais quelle super chambre, super grande, vous voyez, c'est génial. Il y a au moins 2 mètres carrés. Et on a une télé, oui. Alors on fait plus de télé comme ça depuis au moins 1999. Et on peut se faire du thé parce que c'est cool, c'est génial, les Anglais boivent du thé et ils offrent du thé gratuit. Et alors, on attaque la salle de bain, super porte en miroir et ça c'est toujours génial les miroirs. Alors vous avez une superbe baignoire, un peu miteux quand même. Parce que comme on n'a pas d'argent et qu'on est pauvre, on a pris un hôtel pas cher. Ouais. Et voilà. Alors comme les Anglais ne font rien comme tout le monde, pour tirer la chasse, il faut tirer sur cette espèce de truc là, j'ai eu un peu de mal. Mais on voit que ça coule pas, donc parce qu'en fait il faut tirer super fort pour que ça coule. C'est génial. Super. Et voilà. Super chambre. Ici en Angleterre, nous avons l'école des pauvres et la pauvre école. Voilà. Ça a l'air génial. Hein. Et voilà, finalement on a mangé quelque chose de super original, un McDo. Maintenant on va chercher après une petite activité tout près d'ici, peut-être prendre le métro pour aller dans le centre et éventuellement se bourrer la gueule. Et voilà, donc là on est dans un bar, tranquille, posé, et on va se bourrer la gueule avec des cocktails qui coûtent genre 10 €. C'est normal. Je viens de me réveiller et
J'ai pris une douche rapidement, donc là on va repartir pour de nouvelles aventures. Et c'est parti. Maintenant qu'on a pris un super petit déjeuner équilibré avec du bacon, des œufs et plein d'autres choses délicieuses et très grasses, on va se diriger vers le musée, juste moi et Chris, parce que les filles sont parties au musée de Madame Tussaud. Et nous en fait ça nous fait un peu penser à la maison de cire, alors on a un peu peur et on voulait plutôt aller voir le musée quoi, voilà, le British Museum. Voilà, donc on vous reprend quand on sera là-bas. Là on s'approche du British Museum et on va prendre un itinéraire bis de fou. On va passer par le Russell Square. Le Russell Square les gars, c'est moche. Et c'est moche. Ça ressemble un peu au parc de Namur. Ouais. Mais on va pas, c'est pas exceptionnel. Hein. Bah non, c'est tout dégueu. Ouais. L'herbe est pas verte. Je suis désolé, on va couper. Complètement dégueulasse. Commence à couper. Il y a une super petite place avec des travaux au milieu. Des travaux pour genre rien du tout en fait. Il y a juste un cône au milieu. Ouais. C'est génial. On vous reprend au musée. Salut. On vient d'arriver au British Museum avec des super colonnes grecques et Chris qui prend des photos de moi. C'est génial. C'est super génial, voilà. Donc on va rentrer et on va espérer que on va espérer qu'on pourra filmer à l'intérieur parce que voilà, on est à Londres et les gens n'aiment pas qu'on filme apparemment, je sais pas pourquoi. On est dans le British Museum et ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Voilà. Une super structure de dingue. Et plein de gens. Plein de gens. Je suis un peu fatigué. Puis je viens de découvrir les sièges. C'est bien pratique. C'est super, ouais. Vous prenez un siège ici. On en prendra pour la visite. Ouais, nickel, ouais. Tu peux te balader avec ton siège. Alors ça c'est un super totem de dingue qui sort tout droit de j'en sais rien et je m'en fous. Mais c'est un totem, voilà, génial. Super cool, avec un deuxième juste à côté et le deuxième a un pénis. Vous voyez ici. Voilà. Le pénis du totem. Ici, au British Museum, on aime les objets phalliques. Et ça c'est une statue de l'île de Pâques. J'aurais vu ça plus grand quand même. Le mystère de la pomme. La change-t-il tous les jours? Ouais, c'est une fausse. Vachement. Ouais, des préservatifs carimés. Oh putain. Ouais. 2003 là, vous voyez. Ok quoi. À la banane. Ça c'est la drogue. Hein. Ok, le musée de la drogue, parce que c'était bien connu, les Londoniens étaient junkies. Et oui, triste sort pour les Londoniens. Ouais, oui, oui. Et ça c'était... Ouais. Le peuple d'Itamoul. Non, d'Iatmoul, pardon. Ça c'était aussi il y a quelques milliers d'années. Voilà, un rétroprojecteur vieux de 2000 ans. Ils étaient immenses à ce moment-là. Chris ne vient pas du tout de m'influencer en lisant India, China, Japan, juste ici à gauche. Ok, allez on y va, Corée. On est parti pour la culture japonaise. Et on est content. Voilà. Comment ne pas parler de culture japonaise, indienne et chinoise sans Bouddha? Enfin, si c'est Bouddha. Il y a des doigts étranges. Il y a des doigts carrés. C'est bien connu, Bouddha et les doigts carrés. Ça devait être des geishas. Chris se convertit à la gâchitude. Ah, excuse-moi. Génial. Super. Elle est chaude. Oh là là, la position. Elle est un peu vieille quand même. Ouais, ma main coupait qu'elle voulait. Tu vois. Ouais. Là, on vient d'entrer dans la partie japonaise du musée. La partie japonaise. Et on commence très très fort avec des toilettes. Oui, parce que voilà, les Japonais aussi ont besoin de faire pipi. Et ça c'est-à-dire que c'est un trou sur un monsieur
Non, c'est une femme. Ou une femme. Ça devait être les poupées gonflables de l'ancien temps, en poterie, quand ils s'emmerdaient. Ben, voilà, il y avait un trou. Une vague venant de la préhistoire vers le présent. On voit bien, regardez. Là, c'est la préhistoire. Et ça, c'est le présent. Ici, ça a l'air d'être un endroit où on peut pas parler. On va pas parler. Ah, ça, c'est une super statue. Et ça, mes amis, c'est une horloge. Et voilà, le plus petit samouraï que la Terre ait jamais connu. On l'a appelé Georges. Georges le samouraï. Après, la poupée gonflable du passé. Le god du passé. Et les épées pareilles, ils ne devaient pas gagner beaucoup de batailles. Hein. Ça trouve le cul. Chris vient de faire une petite remarque intéressante. Les samouraïs avaient des poils de nez. Oui. Il a l'air un peu énervé. Il y a quand même vachement plus de monde pour l'Égypte que pour le Japon. Hein. La discrimination. Et là, ce monsieur n'a pas fait de vieux os. Lui, voilà quoi. C'est un petit peu mince. Ouais. Là, il manque la tête quoi, parce que c'était trop moche. Ouais, ils en avaient marre, ils ont arrêté au milieu, ils ont fait ouais, on fait pas la tête. Ça sert à rien. Là, ouais, là c'était. Oui, parce que malgré qu'ils étaient petits, ils avaient quand même une grosse envergure. C'est-à-dire que. C'est un wooden yoke. C'est un bâton. Un bâton, un bâton, un bâton, un bâton. Un bâton, un bâton, un bâton. Un bâton, un bâton, un bâton, un bâton. Un bâton, un bâton, un bâton. C'est le casque le plus ridicule que j'ai jamais vu. Genre en fait c'est pas un casque, ça doit être un bonnet d'âne. Ou alors c'était un truc pour mettre les bébés. Ouais. Voilà. Un bouclier. Mais un bouclier avec un trou. Des premiers pots de chambre. Suspendu. Voilà. Déception. La Rome fermée. Alors là tu vois qu'ils se sont un peu moins cassé le cul, tu vois. C'était lisse, c'était tout, il n'y a pas de décor, il y a juste ça en fait. Dès que c'est des cadavres, on kiffe. Parce que les cadavres, on aime ça. L'artiste qui a conçu cette pose était très 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 inspiré. On a retrouvé Michel, le barbu. Certains artistes avaient le sens du satire et de l'humour. Parce que vu la tronche de ces trucs, sincèrement, il va s'éclater. Oh là là. Oh merde. Une nouvelle fois, une porte fermée sur un truc super intéressant, l'Europe médiévale. Bien dommage. Voilà, dans le cul. Bon, on est reparti. C'est l'histoire de la vie, le souffle éternel. Nous avons découvert une chose très importante, un lion hélicoptère. Bon ben voilà, on a fait un peu le tour du musée, on voulait voir le truc anthropologique, mais apparemment c'est un accès réservé, donc on est un peu dans le cul. Et maintenant on va rejoindre les filles qui ont fait les petites et qui nous ont attendus dehors, parce que les musées ça les gonfle apparemment.
Voilà. Et voilà, maintenant on va aller au Piccadilly Circus pour manger. Il n'a pas arrêté. Oui, je n'ai pas arrêté, je n'arrête jamais. Je suis content. T'as tout le temps fait ça dans le musée? Ouais. Quand on ne pouvait pas parler. Voilà, même quand on ne pouvait pas parler. Et donc on va aller en Piccadilly et comme on est des nouilles, on va utiliser le GPS à pied pour y aller. Voilà, on va y aller à pied avec le GPS TomTom. À toutes. Alors là, ben, on revient de la boutique de geek juste ici à Londres. Vous pouvez voir. Voilà. Super boutique de geek, il y a pas mal de monde. Forbidden Planet. Et on a fait quelques petits achats. Voilà. I'm singing the rain. I'm singing the rain. Singing the rain. Là on est en train de chercher quelque chose pour manger et on vient de se rabattre sur un Pizza Hut parce que tout est excessivement cher ici. Génial. Pizza Hut. Oh là là. Eh ben putain, ils ont les moyens ici. Hein. Oh la vache. Voilà, on sort du Pizza Hut et on a trop mangé. Hein. Chris, voilà. Il est motivé. Ouais. C'est bon, on a trop mangé. Allez, on est parti. On va aller faire un petit tour à ce truc là-bas. Quel truc? Believe it or not. Yeah, we'll go to the end. Let's go. Ok, on est rentré là-dedans et on a trouvé le sosie de Ben. Voilà, le sosie de Ben, tranquille. On revient du métro, on a décidé de prendre les marches, on a 193 et on s'éclate. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ah là là, quel bordel. Oh putain de merde. Sérieux? Après un Pizza Hut, ça casse. Ça casse du boulet. Ouais, on arrive à la fin. Ah putain de merde. Pas deux fois. Voilà, bon, on a monté tous les escaliers, là, tranquille. Alors on va se diriger vers Covent Garden. Trop cool. Alors là-bas, il y a un clodo en train de chanter. Tranquille, et il chante très très mal. On a trouvé un Apple Store complètement par hasard, l'Apple Store de Londres. Trop cool, vraiment trop cool. Comme Chris n'avait plus de batterie pour son iPhone et comme on est dans un Apple Store, ben, on recharge l'iPhone de Chris. Un 3G qui n'existe plus, rechargé en direct sur un Apple Store. Si ça, c'est pas la classe. Voilà, ils sont chauds là. Ils vont faire un truc. Oh là 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 là. Ces hommes ont des problèmes. Bienvenue à Londres. Oh là 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 là. Yeah, yeah, you know. What is the fuck?
perdu. Et voilà, Marie vient de nous annoncer que... En fait, elle savait pas. Oh putain, c'est pas vrai. qu'on est perdu. Elle savait pas où on allait. Voilà. Merde. On est perdu. Ouais. Alors là en face vous voyez le magasin de Geek. Tout à l'heure on a repris le métro pour aller à Covent Garden et c'était juste à côté du magasin d'où on venait. Donc, pour vous expliquer, on a pris le métro et ça servait à rien. Donc on a marché les 123 marches pour rien. Et je suis heureux, vraiment. Ah putain. Marie tenait à nous faire visiter une petite place où toutes les maisons sont de couleurs différentes. Et c'est plein de couleurs, voilà, donc je vous fais profiter. Voilà, on a une maison orange, une autre maison orange, du vert, et c'est tout, mais c'est pourri. Ok. Voilà. C'est tout? Ouais, c'est tout. T'es heureuse? Je suis heureuse, ouais. Content. Alors? Super Ah, place, hein? Plaisir. Ouais, ah, c'est ça en fait. J'aime bien les coups. Putain, sérieux, c'est ça? J'avais pas ouais. saisi. Ah, c'est joli. Attends, je vais faire des photos quand même juste pour dire que Voilà. Alors, ça valait la peine. this, Le beau salade bar. Attends, this is a freaking big fail, you know? A freaking c'est big très beau, fail. c'est très beau. Oh yeah. Prends des photos. Ah yeah, t'inquiète pas, je file, no problem, you know, this is really, really great. A freaking big place with Oh là 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 là. Oui, tu nous conseilles réellement des beaux coins, je kiffe, vraiment. Ah, mais... Je dois faire pipi. Ça dans la... Je ne sais plus depuis combien de temps ça fait qu'on marche dans cette ville. On cherche à manger et on ne trouve désespérément pas. Je ne sais plus en quelle année nous sommes. Je ne sais plus pourquoi nous marchons. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et voilà, donc finalement on a mangé au Burger King et c'était dégueulasse. On vient de rentrer à l'hôtel et maintenant on va faire un bon petit somme. C'est le matin et nous attendons Amélie. Téléphone pas, voilà. Arrête. D'habitude c'est pas moi qu'on attend, c'est Marie. Après un petit déjeuner bien copieux, on va aller voir la relève de la garde. Et tout le monde est chaud bouillant. Surtout Amélie. Voilà, on reprend là-bas. Attends-toi. À tout de suite. Et ici on est à Green Park. Vous voyez comme c'est vert. Il y a des pigeons. On a vu un écureuil. Ah ouais, Il est mignon. Mais moi j'en ai. On arrive devant le Buckingham Palace et on est en train de se dire que vu le monde, on va pas voir grand chose pour la relève de la garde, on va quand même essayer d'y aller. Voilà, c'est la merde. Ici à se frayer un chemin, et donc on va voir la relève de la garde, ça va être génial. En fait, c'était pour. Faut bien dire ce qu'il est, c'était de la merde. On n'a rien vu. On n'avait pas vu du tout. Voilà. Juste la queue de la fanfare. C'est trop cool. De la parade. Et en consolation, je filme un peu le bâtiment. Voilà. C'est Buckingham Palace. Ouais, bah, je voyais ça plus grand. Ouais, moi aussi, Ouais. je me sens plus. Et puis, je voyais ça plus impressionnant aussi, parce que là, franchement, c'est. En fait, c'est pourri. Hein. Ils ont des fusils d'assaut ou bien. Ah ouais, non, carrément. Voilà, ça, c'est la garde royale.
tranquille, posé. C'était cool. Et voilà, On n'a pas vu le début, je pense que c'est le début le meilleur. Voilà, on merde. voilà. On s'est éclaté. Ouais, c'était trop cool. À tout de suite. On a vu la garde et c'était vraiment cool. Voilà. Ouais. Donc maintenant on va essayer d'aller voir Big Ben. Voilà. À tout de suite. On a trouvé quelque chose de plus beau que Buckingham Palace. Admirez. Voilà. Encore un écureuil. Ce qui est marrant aussi, c'est que sa queue elle reste toujours au même endroit. Je vais arrêter de faire des photos des écureuils, hein, c'est un peu pitoyable. Je sais pas. On a trouvé des canards qui disent des trucs bizarres. What? What? Regardez-le. Lui aussi, il prépare un sale coup. Je le sais. On a enfin trouvé Big Ben. Voilà. C'est trop cool. La classe. Ça c'est de l'horloge. Ah ouais. Ça dépote ça. Ça dépote. Voilà. C'est la 50e cabine qu'on croise et c'est la 50e cabine que les filles font des photos. Vous êtes bien les filles. Ah là 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 là. C'est très drôle. Ne t'inquiétez pas, les gens ils voient pire tous les jours. N'empêche qu'on n'a pas fait la photo. Voilà. Allez. Aïe. Ouais. Oh là 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 là. Voilà, maintenant qu'on a vu Big Ben, tranquillou, on va chercher le magasin Harrods parce qu'apparemment il est super cool et qu'il faut y aller. Et Chris s'est fait choper pour prendre une photo de ces gens-là. Et il est heureux. On ne voit pas ce que tu vas dire. Ah, maintenant on va aller manger et boire un café dans un Starbucks café et on est content. Et on va pisser. Voilà, parce qu'on doit pisser. Bon et finalement on a choisi de manger des sushis dans un resto qui s'appelle le Wasabi Sushi Edmonton. Et c'est super cool. Après ce magnifique repas bourré de wasabi complètement piquant, nous allons nous diriger vers le magasin, comment il s'appelle ? Harrods. Oui, voilà, on va chez Harrods. Et ça va être cool. Et voilà, après avoir fait les 6 étages et les 4200 pièces de ce magasin Harrods, on va aller se poser prendre un café au Starbucks quand même. Parce qu'on a mal aux pieds. Très mal aux pieds. Et voilà, comme à Londres, il y a pas mal de spectacles de rue. J'ai envie de dire que ça claque. Et voilà les amis, c'est ici que se termine notre incroyable épopée à Londres. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.